Tu vas dire à Dieu, je suis là. Je suis venu prendre des forces. Je suis venu écouter ta parole comme un enfant. Et je voudrais que tu m'instruises ce soir. Alléluia. Les chants soient bénis. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné la révélation de l'année 2021. Et il a dit c'est l'année de Alléluia. Amen. On dit l'année de la victoire. C'est une année, il faut avoir un esprit conquérant. Pour demeurer dans cette victoire, il faut avoir un esprit conquérant, un esprit fort, un esprit pour pouvoir toujours posséder, toujours prendre. Alléluia. Amen. Il faut appliquer fidèlement la parole de Dieu pour que cette victoire demeure. Elle est déjà là pour qu'elle demeure. Ne pas être distrait. Satan distrait beaucoup. Donc ne te laisse pas distraire en cette année. Reste concentré. Alléluia. Sois positif. Ne sois pas négatif. Celui qui est positif, c'est celui-là qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. Quand tu as les paroles de Dieu, c'est jamais le contraire de la vérité, c'est toujours la vérité. La parole est toujours la vérité. Donc quand tu es négatif, sans parole, quand tu es dans le faux, parce que tu ne crois pas en la vérité, tu te dis que la vérité n'est pas possible. Dieu te demande d'être vrai, d'être positif en cette année 2021. Alléluia. Pour que le succès soit avec toi. Qu'on puisse voir ce succès-là dans ta vie, dans ta famille et autour de toi. Alléluia. Dieu t'a donné déjà la clé. Il t'a tout donné. À toi de savoir la garder. Nous allons prendre nos Bibles ce soir. Dans le livre de Jérémie. Jérémie 15, verset 10. Jérémie 15, verset 10. Jérémie 15, verset 10. Amen. Oui. Jérémie chapitre 15, verset 10. Amen. Je lis la parole de l'Esprit. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait mettre homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je m'en prête ni, ne prête et cependant tout me maudissent. Tous me maudissent. Alléluia. Tu peux t'asseoir, mon frère, sois béni. L'année de la victoire. Nous sommes toujours dans le même thème. L'année de la victoire. Alléluia. Dieu veut nous parler ce soir de quelqu'un qu'on appelle Jérémie. Regardez ce que Jérémie dit. Il dit malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle pour tout le pays. Je n'en prends ni ne prête, et cependant tous me maudissent. Alléluia. Alléluia. L'année de ta victoire. L'année de ta victoire. Comment Dieu peut dire l'année de la victoire et puis on parle de quelqu'un qu'on appelle Jérémie? Regardez les paroles de Jérémie. Regardez ses propos.
Il dit malheur pour sa venue sur la terre. Il regrette pourquoi il est né. Il regrette pourquoi sa mère l'a mis au monde. Il n'emprunte pas. Mais on le maudit. Qui est Jérémie? Jérémie, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. Et Jérémie, en ce temps, traversait des persécutions. On disait de n'importe quoi sur sa vie. N'importe qui se levait et parlait sur le ministère de Jérémie. Tous murmuraient contre sa vie. Chacun disait ce qu'il voulait sur la vie de Jérémie. Il en avait marre. Il traversait des épreuves. Il en avait marre. Il a commencé à, si on peut se dire, se maudire lui-même, à regretter le jour de sa naissance. Alléluia. Regardez ce que Jérémie dit. N'est-ce pas lui de qui tu as dit depuis le ventre de ta mère je te connaissais? Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Regardez ce que Jérémie disait. À cause de quoi? De la pression des autres. Des critiques des autres. Du jugement des autres. Bien aimé, je vais t'inviter ce soir. Ne te focalise pas sur ce que les autres disent de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit l'année de victoire. Mais si on te dit année de victoire, on te demande d'avoir un esprit concurrent. Et que toi, tes oreilles, tes yeux sont toujours à gauche, à droite, devant, derrière. Tu ne peux pas être victorieux. Amen. Jérémie, regardez ce que les gens disaient de lui. Ça l'affectait. Ça le fatiguait. On donnait un faux témoignage de lui. Frère, ce que les autres pensent de toi ne détermine pas ce que Dieu dit de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que les autres disent, c'est les autres. Mais à ce que Dieu dit. Il dit avant que tu ne naisses, je te connaissais. Ça veut dire que les mauvais projets que les autres ont n'ont rien à voir avec le projet que Dieu a. Tu ne peux pas rentrer dans une année 2021. Mais tu vas toujours écouter ce que les autres disent. Ce que quelqu'un dit. Frère, c'est pas important. Alléluia. Ce n'est pas important. Tu vas prendre le même Jérémie 15, verset 19. Le même Jérémie 15, verset 19. Amen. Amen. Jérémie 15, verset 19. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. On s'arrête là pour le moment. Jérémie passait son temps à se lamenter, à se plaindre. Amen. Il passait son temps à se lamenter, à se plaindre de ce que les autres disaient de lui, de comment les gens méprisaient le ministère auquel Dieu l'a appelé. Frère, il y aura toujours des gens pour parler de ce que Dieu n'a pas dit. Il y aura toujours des gens pour dire le contraire de ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Mais toi, on dit pour marcher, pour demeurer dans la victoire, un esprit concurrent. Celui qui a l'esprit
Ce que Dieu dit de toi, c'est la clé. Donc toi, de tout, tu dois te concentrer sur ce que Dieu dit. Pour que lorsque l'année va finir, ceux qui ont parlé témoignent de la grandeur de ton Dieu. C'est là la différence. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, Jérémie, laisse-moi te donner une révélation. Il dit, Jérémie, laisse-moi te révéler quelque chose. Rattache-toi à moi. Ça, c'est ce que Jérémie ne savait pas. C'était caché à ses yeux. Mais Dieu lui a révélé cela. Il dit, Jérémie, écoute. Écoute. Laisse-moi te révéler ce que tu ne sais pas. Le temps que tu prends pour écouter ce que les autres disent, le temps que tu prends pour te morfondre sur ton sort, il y a ce qui est plus précieux que tu ne connais pas. Le temps que les autres prennent pour parler de ce qu'ils ne savent pas de toi, prends ce temps, pendant ce temps, arrête de pleurer. Pendant ce temps, arrête de te plaindre. Et rattache-toi à moi. Se rattacher, ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire à Jérémie, conforme-toi à moi. Moi qui suis la parole. Moi qui suis l'accomplissement. Moi qui suis le succès. Conforme-toi. Cherche à aller en homme profond. Cherche encore à t'approcher de moi. Cherche à savoir ce que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Regarde, pendant que toi tu te plains, regarde ce que Dieu te dit. Pendant que toi tu écoutes ce que les autres disent de toi, regarde ce que Dieu te dit. Tu ne peux pas entrer dans une année nouvelle, puis tu vas te dire l'année de la victoire. Et puis tu vas pas marcher comme les autres disent, mais tu vas écouter. Et puis c'est ce que les gens disent de toi, c'est ce qui va t'affecter. Dieu dit ça ne marche pas comme ça. Il est en train d'interpeller Jérémie pour dire attache-toi. Le temps que tu prends pour te plaindre, tu perds le temps. Tu perds le temps. Tu perds assez de temps. Mais gagne en temps. Pour gagner en temps, rattache-toi. Est-ce que Jérémie n'était pas déjà attaché? Alléluia. Amen. Est-ce que Jérémie n'était pas déjà attaché? Si tu es attaché, pourquoi on te demande de te rattacher? Ça veut dire que quelque part le cœur de Jérémie est en train de se perdre. Le cœur de Jérémie est en train de nager dans ce que les autres disent. Dans ce que les autres pensent de son ministère. De la bouche des gens. De la foi des autres. Jérémie est en train de s'égarer. Frère, ma soeur, ce que les autres pensent ne détermine pas ce que Dieu veut faire de ta vie. Il sait ce qu'il a déclaré sur ta vie. Il sait ce qu'il a proclamé sur ta vie. Laisse le temps aux gens de parler et conforme-toi. Rattache-toi. Approche-toi. Cherche toujours à venir au pied d'eux. C'est la différence qui est là. Pendant qu'on te critique, pendant qu'on te persécute, pendant qu'on dit des choses que tu n'aimes pas, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Tu as la source. Tu te rapproches. Tu te rattaches. Tu cherches encore à te consacrer davantage. S'attacher, c'est de chercher à se consacrer. Parce que tu es déjà là. Tu es déjà chrétien. Tu es déjà là. Cherche à te rattacher. Il est en train de dire à Jérémie, cherche maintenant à te consacrer. Ne regarde pas ce que les autres disent. Parce que si tu t'attaches maintenant, quelque chose peut se passer pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Papa, on reprend le verset 19. Amen. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, oui, je te répondrai. On s'arrête là. Si tu te rapproches, si tu te rattaches, si tu te consacres davantage, je te répondrai. Répondrai, c'est ramènerai, réleverai, positionnerai. Alléluia. Si tu reviens à moi, si tu te rattaches à moi, et que le plus important, c'est ce que moi je dis qui t'intéresse. Moi, l'Éternel, je vais te relever davantage. Je vais te repositionner davantage. Je vais te permettre d'être toujours dans la grandeur davantage. Je te permettrai de marcher toujours dans la hauteur davantage. C'est ce que Dieu est en train de dire à Jérémie. Si tu reviens à moi, que tu te rattaches à mes instructions, tu recherches ma volonté avant de faire toutes choses. Pendant que les autres parlent, toi tu es en train de creuser une gloire quelque part où personne ne voit. Je te répondrai. Je te ramènerai. Je te réleverai. Je te repositionnerai. Alléluia. Amen. Papa, on continue. Je te répondrai. Oui. Et tu te tiendras devant moi. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Quand tu prends Genèse 3, verset 3, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il a dit l'arbre n'y touchez pas. Alléluia. Il dit cet arbre-là n'y touche pas. N'y touche pas. Donc Dieu est en train de dire quoi, Jérémie? Je te répondrai si tu fuis l'interdit. L'interdit c'est quoi? L'interdit c'est quoi? L'interdit c'est quoi? L'instruction, ce que Dieu dit de ne pas faire. Si tu ne fais pas, parce que Dieu a dit à Adam et Ève, n'y touchez pas. Parce que si vous touchez, vous allez mourir. Ne faites pas. Jérémie, cherche à obéir à ma parole. Jérémie, cherche à marcher selon mes instructions. Jérémie, cherche à faire ce que ma parole te dit. Parce que c'est la même chose qu'il a dit à Adam et Ève. De ne pas toucher le fruit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Tu te dis devant Dieu pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour recevoir l'instruction. On dit année de victoire. On dit année de victoire. Si tu n'es pas au pied du Seigneur, tu ne peux pas recevoir ce qui va te permettre de marcher dans la victoire. Si tu n'es pas au pied du Seigneur, pour toujours demander à Dieu, ici là, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois marcher? Qu'est-ce que la Bible me demande de ne pas faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est dans sa présence, ça se trouve. Il dit, tu te tiendras dans ma présence. Alléluia. Amen. Année de victoire. Si tu passes ton temps à écouter ce que les gens disent, tu seras dans la distraction. Tu ne seras pas concentré sur l'objectif.
Parce qu'on parle de l'année de victoire. Celui qui est victorieux, c'est celui-là qu'on acclame. Celui qui est victorieux, c'est celui-là qui a le trophée. Celui qui est victorieux, c'est celui-là qui on donne la récompense. Mais quand tu penses que celui qui va au combat, celui qui doit avoir un trophée, va se laisser distraire parce qu'il est à gauche et à droite. Non. Il est concentré sur l'objectif. Il est braqué. Il est concentré. Si les autres avancent autour de lui, ce n'est pas son problème. Si quelqu'un à côté de lui court plus vite que lui, ce n'est pas un problème. Mais ce que lui sait, c'est le trophée qui l'intéresse. La couronne, là, c'est ce qui l'intéresse. Le but, les acclamations du but, là, c'est ce qui l'intéresse. Donc à gauche, à droite, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il ne veut pas se laisser distraire. Alléluia. Amen. Il ne veut pas se laisser distraire. Par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Papa, continue s'il te plaît. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, amen, tu seras comme ma bouche. Alléluia, on s'arrête là. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Lorsque tu viens à l'église, lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsqu'on déclare qu'on est converti, qu'est-ce qui est précieux? Il pose la question à Jérémie. Si, Jérémie, si tu sépares les choses précieuses et de ce qui est vil, ce qui est précieux, c'est ce qui a de la valeur. Ce qui est précieux, c'est ce qui a du prix. Ce qui est vil, c'est ce qui est méprisable, négligeable. Donc il pose la question à Jérémie. Si, en tant que prophète, en tant que mon serviteur, tu sais avoir l'esprit pour pouvoir discerner ce qui est plus important. Si seulement tu as mon esprit pour pouvoir discerner ce qui est plus important que les choses inutiles. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce obéir à la parole de Dieu? Est-ce marcher comme Dieu te demande? Est-ce faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Je te pose la question s'il te plaît. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Frère, sœur, qu'est-ce qui est précieux pour toi? Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande à Dieu de te donner son esprit pour discerner ce qui est utile devant Dieu et ce qui ne l'est pas. Dieu est en train de dire à Jérémie, si seulement tu avais mon esprit pour savoir faire ce qui est précieux et rejeter ce qui est vil. Parce que si tu n'as pas le discernement, pour pouvoir discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui ne l'est pas, tu seras capable de te retrouver dans le bas, dans ce qui est honteux, méprisable. Si tu ne sais pas ce qui est précieux à mes yeux, femme que tu es, servant de Dieu que tu es, frère que tu es, si tu ne sais pas ce qui est précieux dans ta marche, tu vas te retrouver au bas niveau, dans la honte, dans le mépris. Pourquoi? Parce que tu auras focalisé tes oreilles là où Dieu ne t'a pas demandé. Tu auras pris ton temps d'écouter ce que les gens pensent de toi. Tu auras pris ton temps pour écouter ce que les gens disent de toi, de tes enfants. Ce que les gens pensent de toi, c'est eux qui pensent, mais ce n'est pas Dieu. Donc Dieu est en train de dire à Jérémie,
conduit par l'esprit. Il savait toujours faire ce qui était juste, agréable à Dieu, pour que la mission soit accomplie. Pendant que les gens critiquaient Jésus, pendant que les gens méprisaient Jésus, pendant que les gens insultaient Jésus, les hommes grandissaient davantage, les hommes se convertissaient davantage, les malades davantage étaient de plus en plus guéris, les morts de plus en plus ressuscitaient, les malades de plus en plus guérissaient, les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. C'est la différence qui est là. Quand tu n'écoutes pas, quand tu te focalises sur celui qui est la source intarissable, quand tu es branché sur celui qui a de meilleures instructions pour puiser au pied du maître, pendant que les autres parlent, toi tu grandis. Pendant que les autres parlent, toi tu évolues. Parce qu'il te donne l'esprit qu'il faut, il te donne la connaissance qu'il faut, il te donne l'intelligence qu'il faut pour pouvoir faire ce que les autres ne savent pas, ce que les autres ne peuvent pas faire. Il te donne la capacité de le faire parce que tu as son esprit. Jérémie, si seulement tu avais mon esprit, tu allais savoir faire par les choses. Tu allais faire la part des choses. Qu'est-ce qui est précieux pour toi en cette année 2021? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Parce que Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans le bas niveau. Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans la honte. Dieu ne veut pas que tu te retrouves là où on méprise. Il ne veut pas ça pour toi. Parce que ce n'est pas le projet qu'il a formulé pour toi. Qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est de la valeur pour toi? Frère, qu'est-ce qui est de la valeur pour toi? C'est pas on vient à l'église, on s'assoit les vendredis, on s'assoit les dimanches, mais qu'est-ce qui est de la valeur pour toi? C'est ce qui va te distinguer. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les gens parleront toujours. Frère, les gens parleront toujours. Les hommes sont là pour parler. L'homme est toujours là pour parler. Que ça soit faux, il parlera. Que ça soit vrai, il parlera. Mais toi, pendant que les autres parlent, toi, tu fais quoi? Pendant que les gens parlent de toi dehors, toi, tu fais quoi? Tu te consacres à quoi? Tu te confies à quoi? Tu t'approches de qui? Tu te soumets à quoi? Tu recherches quoi? Pendant que les autres parlent. Si pendant que les autres critiquent et que ça te fait si mal, obéis au Seigneur. Pendant que les gens te méprisent dehors, si ça te fait si mal, cherche à mettre la volonté de Dieu en priorité. Pendant que les gens disent de toi ce que tu n'es pas et que ça te fait si mal, attache-toi davantage. Tu fais du bien, en retour de faire du mal. Tu as les douleurs en toi, c'est la vérité. Mais rattache-toi davantage à celui qui porte les plaies. Parce que si tu te focalises sur les faits, témoignages qu'on donne de toi, si tu te focalises sur ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi, comment les gens te voient, tu seras dans la honte. Tu auras perdu ta vision. Au moment que tu t'éloignes, tu seras dans la honte. Parce que tu n'as pas fait ce qui est juste. Tu n'as pas fait ce qui est juste devant Dieu. Papa, on continue s'il te plaît. Amen. Amen. Je continue la parole. Oui. C'est à eux de revenir à toi. Oui, on s'arrête là. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie.
Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, si tu te sépares de ce qui est précieux et de ce qui est vu, tu seras comme ma bouche. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, et que ce qui est précieux pour toi, c'est ma volonté. Ce qui est précieux pour toi, ce sont mes ordonnances. Ta bouche sera ma bouche. Ça veut dire les mêmes personnes qui te critiquent, tu seras une source de solution pour la vie de ces personnes. Les mêmes personnes qui te méprisent, c'est toi, Jérémie, je vais utiliser pour aller donner des révélations. Les mêmes personnes qui veulent te détruire, c'est toi, Jérémie, je vais utiliser. C'est ta bouche que moi, Dieu, je vais utiliser pour aller ressusciter ces personnes. Ta bouche sera ma bouche. Pour qu'on méprise, Dieu va utiliser ta bouche pour relever ceux qui te méprisent. Dieu va utiliser ta bouche pour prier pour celui qui te combat. Dieu va utiliser ta bouche pour donner une parole à celui qui n'aime pas ta tête. Dieu va utiliser ta bouche pour relever celui qui veut te détruire. C'est comme ça que Dieu travaille. Il dit ta bouche sera ma bouche. Si tu sais faire la part des choses, si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est inutile, ce qui ne peut pas porter du fruit, tu sais que tu te mets dans cette situation, tu sais que cette situation n'agrée pas Dieu, sors de là. Parce que la foi que tu prends, si Dieu n'est pas avec toi, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu vas lui te noyer. Si ce chemin-là, si Dieu n'est pas avec toi, rien de bon ne va sortir. Aucun résultat, aucun fruit. On dit année de victoire et puis il n'y a pas de fruit. Année de victoire et puis tu n'as pas de grain, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de fleurs. Parce que tu prends des chemins où l'Esprit de Dieu n'est pas. Puisque tu n'as pas l'Esprit pour te dire ici là c'est pas bon, là-bas c'est bon. Donc tu vas. Mais quand tu vas, si Dieu n'est pas là-bas, c'est la honte. C'est la moquerie. Et tu vas donner raison aux autres qui parlent. Donc Dieu est en train de dire à Jérémie, c'est à eux de venir à toi. Ce n'est pas à toi d'aller à eux. Parce que Jérémie, laisse-moi te donner une parole. Ceux qui parlent de toi, ceux qui condamnent ma volonté sur ta vie, eux ne savent pas ce que tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Moi je sais qui tu es. Ils ne savent pas que tu es mon prophète. Tu es celui que j'ai choisi depuis le sein de ta mère. Pour sauver ceux qui sont dans la captivité. Pour relever les nations. C'est toi que j'ai choisi. Mais ceux qui parlent ne savent pas. Toi-même Jérémie, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas dans quelle situation tu te trouves. Quand tu es dans une situation, tu te plains. Jérémie se plaignait des épreuves. Il se plaignait des situations difficiles. Dieu dit tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais qui tu étais, tu allais savoir que je suis en train de te former pour relever d'autres personnes. Tu es prophète depuis que tu n'as pas d'expérience. Un pasteur qui n'a pas d'expérience, tu vas être le berger de qui? Si tu es pasteur, tu n'as pas de connaissances. Tu n'as pas d'intelligence selon l'Esprit de Dieu. Tu ne connais rien de la Bible. Tu ne te laisses pas enseigner par Dieu. Tu vas aller libérer qui? J'ai dit en train de dire à Jérémie. Jérémie, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas qui tu es. Parce que si tu savais qui tu étais, toute situation que tu vis, tu allais toujours venir à mes pieds pour me demander pourquoi tu vis cela. Toi-même tu es prophète. Tu vis des situations, tu ne demandes pas à Dieu ce qui ne va pas. C'est dans la Bible qui tu vas aller voir. Voyant prophétique. Voyant spirituel. Toi-même dans ta vie tu ne vois rien. On peut avancer comme ça. Tu es établi, Dieu t'a établi prophète. Dans ta propre vie, tu ne vois rien.
La volonté de Dieu, tu ne connais pas. Marcher comme Dieu te demande, tu ne connais pas. Quand il y a des épreuves, tu ne sais pas poser question à Dieu. Quand il y a une situation, tu ne demandes pas à Dieu pourquoi ça est comme ça. C'est dans la vie de qui tu vas aller régler la situation. J'aurais dû penser que l'œuvre de Dieu c'était un musulman. C'est pas un musulman. Hein? Toi tu es aveugle, tu vas aller conduire d'autres aveugles. Mais vous allez aller où? Toi-même tu ne vois pas clair. L'esprit qui est dans ta vie là, tu ne le vois pas. La sirène des eaux est en train de te tuer à petit feu. Tu es prophète, tu ne vois rien. Amour de l'argent en train de te tuer. Tu ne vois pas ça. Mais c'est ce qui est dans la vie des autres. Toi tu vois. Donc tu es aveugle. Celui qui est aveugle là, vous partez où? Aveugle qui conduit aveugle. On va où? Maman, calme-toi s'il te plaît. Voilà le premier aveugle. Maman vient derrière. Moi c'est que tu ne vois pas clair. Elle aussi elle ne voit pas clair. Il faut chercher une route. Si tu as trouvé, vous allez partir. Apprendre sa mère. Maman, ferme tes yeux. Et puis c'est aussi, cherche sa mère. Quand tu as vu, tu ne vois rien. Il faut chercher sa mère. Avant de trouver mère, regarde comment il souffre. Ça c'est prophète qui ne voit pas clair. Ils ne se sont pas encore vus. Deux aveugles qui se suivent, quelqu'un ne voit pas l'autre, l'autre ne voit pas son ami. On va où? Bien aimé, tu ne vois pas clair. C'est dans la vie des autres, tu allais voir clair. Est-ce qu'ils se sont attrapés? Alléluia. Jérémie ne savait pas qui il était. Il ne savait pas qui il était. C'est bon confirmé. Papa, c'est il faut chercher lui, vous allez partir. Maman, quand mets-toi derrière lui, attrape son habit. Et il est devant, il va te guider. Ferme les yeux et puis cherche route. Attrape son habit. Route là, il faut chercher. Et puis allez-y. On ne veut pas, c'est sérieux. Regardez où il va. Regardez où il va. Regardez où il va. Regardez où il va. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu pour te conduire, regardez où il va. C'est comme ça que tu es parfois sans Dieu. Tu ne sais même pas où tu vas. Et tu marches. Tu ne sais même pas où tu mets tes pieds, mais tu travailles. Dieu est en train de dire à Jérémie, si seulement tu as mon esprit pour faire la part des choses. Ce qui est utile, c'est ça que tu vas choisir. Ce qui n'est pas utile, tu vas te séparer de ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu est en train d'enseigner sévèrement Jérémie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas formé, tu vas aller déformer les autres. Si tu es chrétien assis à l'église, si Dieu n'a pas pris la peine de te conduire, tu vas aller corriger les autres. Dieu est en train de dire à Jérémie, ce n'est pas les autres, c'est pas quoi eux tu vas courir pour partir. C'est ta bouche et ma bouche. C'est toi, c'est devant toi que eux ils vont courir pour venir. C'est dans ta bouche qu'ils vont chercher la solution. Dieu est en train de dire à Jérémie, c'est dans ta bouche se trouve ma solution. Dans ta bouche se trouve ma révélation. Dans ta bouche se trouve la foi. C'est dans ma bouche se trouve la connaissance et l'intelligence. C'est pas quoi de courir vers les païens. Les païens sont aveugles. Le païen est aveugle. Dieu dit Jérémie ne va pas vers eux. Mais laisse-les, parce que la Bible dit quoi? Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Pendant que le païen attend de voir en toi la richesse de Dieu. Pendant que le païen attend de voir en toi une parole qui va l'aider à quitter le monde. Toi tu envies les œuvres qu'il a. Tu envies le péché dans lequel il est. Tu envies le mal dans lequel il est. Mais qui attend qui? Qui attend qui? Pendant que des personnes souffrent, Dieu va mettre des paroles dans ta bouche pour aller les libérer. Toi, tu cours après eux. Dieu dit, Jérémie, reste tranquille.
Dis Jérémie reste tranquille. Ceux qui parlent et que ça te trouble, ils vont venir te trouver. Parce que moi je t'ai choisi. Tu es mon serviteur. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je mets mon esprit. Tu es celui en qui je me retrouve. Laisse-les venir à toi. Laisse Dieu préparer ton terre. Ne cours pas après les autres. Ceux qui parlent, ils vont venir te trouver. Ceux qui parlent, ils vont venir te trouver. Ils vont toujours entendre dans ta vie. Lorsque tu vas laisser l'Esprit de Dieu te conduire, lorsque tu vas laisser la parole de Dieu te façonner, lorsque tu vas laisser Dieu prendre le devant de ta vie, les gens qui ont parlé hier, ils viendront te demander, mais où est-ce que tu vas? Tu pries où? Dans quel endroit tu vas? C'est quelle prière tu fais? Comment est-ce que tu marches? Parce que hier on t'a critiqué, hier on t'a méprisé. Quand tu partais dans cette communauté-là, on t'a insulté, on a dit que rien de bon ne pouvait sortir de là-bas. Depuis tu pries là-bas, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Tu pries là-bas, Dieu t'a fait quoi? Depuis tu pries dans cette église, c'est quel miracle on voit? On voit rien sur toi. Et quand les gens disent ça aussi, tu t'attaches à ça. Et puis ça affaiblit ton esprit. Laisse les gens parler. Laisse-les parler beaucoup. Les mêmes qui parlent hier, ils viendront toujours voir ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est capable de faire dans ta vie. Pourquoi on ne veut pas que les gens vous critiquent? Pourquoi on ne veut pas que les gens vous insultent? Ils vont pas vous insulter. Ils vont pas vous mépriser. Mais nous, on se focalise sur quoi? Pendant qu'eux ils parlent, pendant qu'eux ils critiquent, pendant qu'eux ils méprisent, nous on crie au pied du maître pour aller plus haut, pour demeurer dans les hauts lieux, pour toujours être dans la grandeur. Laisse les gens parler de toi, mon frère. Pendant qu'ils parlent, viens puiser au pied du Dieu vivant. Viens te ressourcer au pied de la source imparissable. Il te fera un niveau supérieur. Ceux qui n'ont pas cru au toi au début, ceux qui n'ont pas cru que quelque chose de bon pouvait sortir de toi, ceux qui n'ont pas cru que Dieu était capable d'opérer un si grand miracle, ceux qui n'ont pas cru que dans ce ministère quelque chose de bon pouvait sortir, ils viendront. Ils viendront. Laissons les gens parler. Laissons les gens dire de nous ce que nous ne sommes pas. Même si c'est faux, toi avance. Parce que tu as un objectif. Attraper la couronne. C'est là ton objectif. C'est ton objectif qui est là. Les chrétiens sont trop distraits. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Toi, concentre-toi. 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 Ils viendront pour que tu pries pour eux. Ils viendront pour que tu les guérisses. Ils viendront pour que tu leur donnes une parole de connaissance. Ils viendront entendre. Ils viendront voir. Là où tu pries là, qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Dans ta vie, ils feront. Dieu a dit à Jérémie, ne va pas vers eux. C'est eux qui doivent courir. Parce que je suis Dieu en toi. Ils sont avec nous. Ils ne voient pas. Papa, on continue, s'il te plaît. Rendrez pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Papa, on s'arrête là. Dieu est en train de parler à Jérémie. Il est en train de révéler à Jérémie ce que Jérémie sera. Dieu dit à Jérémie, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Tu seras Jérémie invincible. Jérémie, tu seras comme une force pour ceux qui méprisent mon nom dans ta vie.
Jérémie, tu seras comme une source pour ceux qui méprisent mon nom dans ta vie. Jérémie, ceux qui te persécutent. Jérémie, ceux qui cherchent à te tuer. Jérémie, ceux qui cherchent à te voir mourir. Tu seras comme une force pour eux. Tu seras une source pour eux. Une muraille pour leur propre protection. Alléluia. Amen. Jérémie, tu ne seras pas vaincu. Tu seras invincible. Personne ne pourra te faire tomber. Parce que si tu me laisses conduire tes pas, si tu me laisses pas franchir, personne ne pourra te ramener en arrière. Tu seras invincible. Tu seras fort, grand. Et tu auras mes paroles dans ta bouche. Tu auras mes messages dans ta bouche. Et le peuple viendra pour avoir la vie. Le peuple viendra pour avoir la joie. Le peuple viendra pour être libéré de toi, Jérémie. Papa, on continue. Oui. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te feront pas. On s'arrête là. Ils ne te vaincront. Tu es toujours en train de parler à Jérémie. Quand il te parle ce soir, il va contre tes ennemis. Ceux qui pensent qu'ils sont tes ennemis. Ceux qui voient toujours le contraire dans ta vie. Ceux qui voient toujours le négatif dans ta vie. Ceux qui voient toujours la mort sur toi. Eux, ils voient toujours le malheur dans ta vie. Ils ne voient jamais rien. C'est toujours ce qui est mauvais, on voit. Toujours ce qui est médiocre, c'est ça, on voit. Ceux qui voient toujours ce qui est négatif là. On dit, hey, ils t'attaqueront. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Ils se relèveront en armée devant ta vie. Ils seront même nombreux. Parfois même tu n'es pas plus fort. Mais Dieu dit, ils ne te vaincront jamais. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils ne te vaincront pas? Pourquoi quand le diable viendra pour t'égorger, ne te trouvera pas? Pourquoi quand le diable viendra te détruire, ne te trouvera pas? Pourquoi quand Satan viendra détruire ta destinée, il ne pourra pas t'atteindre? Parce que Dieu est avec toi et parce que tu le laisses conduire ta vie. Tu le laisses prendre le devant des choses. La Bible dit non, le diable vient pour égorger. Il vient pour ravager, détruire, tuer. Il y a des destinées que Satan vient arrêter en cours de route. Il y a des gens qui meurent, leur projet n'aboutit pas avant même l'heure de Dieu. Satan vient et puis l'arrête. Tu formais ton projet et puis en cours de route ça ne produit pas. Parce que la Bible dit quoi? Il vient pour égorger. Il vient pour tuer le projet que tu veux. Mais la Bible dit que Christ est venu te donner la vie, mais la vie en abondance. La vie en abondance. Ils ne te vaincront pas. Ils t'attaqueront. Mais ils ne te vaincront pas. C'est un message très fort. Pour celui qui laisse Dieu conduire sa vie en cette année. Tu seras comme un socle dans la vie des autres. Tu seras comme une muraille dans la vie des autres. Une protection pour les autres. Les gens vont te tourner autour. Ils ne pourront pas t'atteindre. Ils vont atteindre les autres. Ils vont dire lui là. Ou bien celle là. Qu'on fait d'où on vient. Ne peut pas. Parce que Dieu est là. Laisse Dieu te faire marcher dans la vie. Papa, on continue s'il te plaît. Amen. Amen. Car je serai avec toi. Oui. Pour te sauver. Oui. Et te délivrer. Et te libérer. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Je serai avec toi. Je marcherai devant toi. Je serai ta force. Ton bouclier.
direction. Ta source est à ça. Je serai celui qui te donne la richesse, qu'elle soit spirituelle, physique, financière. Celui qui te donne l'intelligence, celui qui t'aide à savoir marcher, celui qui te donne la force de savoir mettre tes pieds là où moi Dieu je veux que tu mettes tes pieds. Il t'attaquera, ne te vécom pas. Je te délivrerai. Je serai avec toi. Je serai là pour te sauver. Quand les esprits se lèveront contre toi, je viendrai à ton secours. Quand les esprits se lèveront contre ta destinée, je serai là pour te secourir. Quand l'ennemi viendra pour arrêter ma destinée dans ta vie, je serai là pour te secourir. Et c'est par l'Éternel. Quand tu regardes au verset 21, la Bible dit: je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Frère, année de ta victoire. Si tu n'es pas violent, tu n'as pas un esprit conquérant. Si tu ne sais pas faire la part des choses, si tu ne sais pas laisser Dieu te conduire, ne sois pas étonné de te retrouver au bas de l'échelle. Pendant que tu as très bien commencé, Dieu t'exhorte à continuer d'avancer. Il t'exhorte à continuer à marcher. Il t'exhorte à continuer à s'occuper de son œuvre. Il te demande de te redonner le courage chaque jour. À plus te donner pour l'œuvre de Dieu en cette année 2021. À te soucier de l'œuvre de Dieu. À te soucier de Dieu et son église. À te soucier du service de Dieu. Apprends à cœur les enseignements qu'on te donne. Il n'y a pas autre enseignement ailleurs que l'obéissance. Il n'y a pas une autre voie que la voie de Dieu. Il n'y a pas une autre force que la force de Jésus. Il n'y a pas une autre victoire que celle que Christ a déjà combattue pour toi. Il a déjà cessé pour toi. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux victoires. Il y a une seule victoire. Il a déjà remporté pour toi. Il te demande toi-même de la remporter personnellement. Donc laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. S'il te plaît. Nouvelle année. Nouvelle conscience. Nouvelle année. Continue d'être déterminé. Nouvelle année. Nouvelle force. Nouvelle année. Beaucoup de conscience. Nouvelle année. Beaucoup de maturité. Nous sommes dans le monde de la responsabilité. Quand on rentre dans une nouvelle année, sois mature et cherche à demeurer dans la responsabilité. C'est celui qui est responsable. C'est celui-là qui a la victoire. Parce qu'il sait réfléchir selon Dieu. Et il sait trouver le résultat selon Dieu. Alléluia. Je peux te donner des nouvelles en Dieu.